Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur ce mini album qui est très facile à faire, assez rapide, donc je vais vous faire voir, il n'y a rien de compliqué. J'ai pour ça utilisé la collection de papier de chez Créalia en 15 par 15 cm 220 grammes. Il y avait 24 pages en fait dans cette collection, donc j'en ai utilisé 8 pour faire un album. Donc je vous fais voir juste à quoi il ressemble. Donc on a des pages avec des tags. Donc, je ne les ai pas encore décorés, je ferai ça après. C'était surtout pour vous faire voir la structure. Et vous faire voir effectivement du coup ce que j'avais fait. Je pense qu'à terme j'y mettrai également une pochette de fuse. Donc là vous voyez j'ai mis une feuille calque. Donc à chaque fois hein, vous avez le tag à l'intérieur. Voilà, donc il est petit, il est simple, à vous de l'étoffer si vous le souhaitez. J'ai juste du coup utilisé les reliures de chez BB-Craft que j'avais eu effectivement du coup en partenariat. Donc j'ai pris les dorés. Et puis bah du coup les embellissements, alors ça c'est un petit flocon de neige que j'ai fait avec ma perforatrice et ça c'est des petits embellissements que j'ai fait avant d'avoir la pochette Fuse. C'est un mini shaker on va dire, du coup il y a un tout petit peu de paillettes à l'intérieur, c'est plutôt simple à faire. J'ai utilisé un rouleau de papier toilette pour le réaliser et j'ai fait un tuto du coup effectivement du coup pour réaliser ce genre de choses, donc n'hésitez pas, c'est fait avec une pochette plastique. Donc il n'y a pas besoin de matériel très particulier hormis effectivement du coup l'œillet pour que les petites paillettes ne s'échappent pas. Voilà, donc sinon il faut mettre des plus grosses paillettes effectivement pour éviter qu'elles s'en aillent. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Allez, on passe au tuto. Donc comme je vous le disais, il vous faudra des feuilles de papier blanc. Donc moi j'ai utilisé 2 feuilles de ce bloc-là de chez Action qui est à 1,95 €. Donc c'est les feuilles blanches que j'ai utilisées, les plus épaisses. Vous pouvez utiliser les noires ou les craft à votre bon vouloir. Voilà, donc la seule chose c'est qu'il vous en faudra 4. Moi, j'ai fait des dimensions de 11 cm par 14,5 cm de long, donc le 11 cm de hauteur et 14,5 cm de longueur, tout simplement parce que j'ai fait un petit peu plus long et je suis venue faire ma perforatrice de bordure qui me mange effectivement du coup un petit peu de dimension, enfin de longueur. Voilà. Hop. Donc à prévoir si effectivement vous voulez faire de la bordure. Et puis ensuite, il vous faudra effectivement du coup le papier de décor et la petite reliure que moi j'ai eue donc chez bbcraft.com. Donc j'ai pris un petit peu d'avance puisque j'ai déjà collé les 3 pages et on va faire en fait celle-ci tout simplement ensemble. Donc c'est bien des 15 par 15 cm hein, et il vous en faut 8 au total. Je cherche ma tacky glue, donc la tacky. On vient la poser tout simplement en U. On essaye de ne pas mettre trop de colle, sinon ça va déborder. Et on fait attention, si vous avez des motifs, à les mettre dans le bon sens. Pour celles qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur le haul hein, de chez Cultura, puisque les papiers viennent de là-bas et qu'ils étaient en promotion, bah, allez voir la vidéo, effectivement vous trouverez peut-être votre bonheur. Hop, voilà, donc tout simplement hein, du coup vous collez en U pour pouvoir effectivement du coup faire une petite pochette. Voilà, donc on a notre première page et ensuite bah, du coup je vais vous expliquer comment je réalise la reliure avec ce genre de choses. Donc on a finalement 3 petits anneaux. Vous allez me dire, j'ai pas de perforatrice qui correspond effectivement du coup à ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que moi en fait, je viens tout simplement prendre la longueur donc, de ma feuille. Donc vous venez prendre la longueur. Hop. Bon, moi c'est 15 cm, hein, c'est juste que j'ai un peu la flemme. Voilà. Et donc du coup j'ai fait une bande qui fait 1,5 cm. Donc on a 1,5 cm, je vais vous le noter, 1,5 par 15 cm. Voilà, 1,5 par 15 cm.
Et donc ça, en fait, je vais tout simplement venir le disposer, en fait. Voilà. Je vais venir prendre mon centre. J'ai pas pris ma règle, hein, donc voilà, comme d'habitude. Donc je vais utiliser mon massicot, c'est pas grave, il y a une règle à ce niveau-là. Donc vous voyez, j'ai la moitié de 15 cm, c'est 7,5. Donc du coup, je viens faire un petit point a priori au milieu. Hop. Et je viens positionner en fait tout simplement du coup ma reliure. Et je viens faire les points au niveau effectivement du coup de mes 3 anneaux. Et ensuite, ben, j'utilise une perforatrice toute simple de bureau. Et là, je viens perforer, donc je centre tout simplement mon trou, enfin mon point, pardon, sur mon trou. Hop. On vérifie quand même qu'on soit bon et on est bon. Et donc ça va me servir de gabarit pour pouvoir faire l'ensemble des trous du coup sur mes feuilles. Donc là, j'ai plus qu'à le placer et je trace. Voilà. Nous avons donc l'ensemble de nos pages avec des trous qui sont similaires. Ensuite, je vais vous faire voir du coup effectivement une autre astuce, c'est que sur celui-ci, donc vous voyez, j'ai fait des petits œillets, enfin j'ai des œillets qui sont dorés, miroir doré, pardon, pour aller effectivement avec le thème. J'en ai mis aussi du coup à la fin. Donc ben, je vais tout simplement vous faire voir ma petite astuce puisque je n'en ai pas acheté, je les ai fabriqués. Voilà, ils sont là. Donc pour ça, j'ai utilisé un morceau de papier miroir de chez Action. Et je vais donc tout simplement vous faire voir, alors je vais vous faire voir sur un autre papier, une chute, hop, sur ça par exemple. Donc j'utilise pour ça la perforatrice de bureau. Je fais un premier point. Hop, je l'éloigne quand même assez du bord, on va dire le plus possible du bord. Et ensuite, je suis venue acheter une perforatrice, donc du coup qu'on trouve chez Action, qui est à 0,99 centimes en forme de rond, qui fait 1,5 cm de diamètre et qui correspond finalement à la taille extérieure d'un œillet. Et donc pour ça, en fait, ben, je vais tout simplement venir centrer le petit trou sur mon rond. Vous voyez, hop. Je perfore et voici, vous avez un œillet à moindre coût puisque je n'ai pas acheté de perforatrice à œillet. On peut le faire effectivement du coup tout simplement avec ces deux perforatrices que on trouve assez facilement. Et donc bah, je viens tout simplement en fait finalement les coller. C'est pas bon. Voilà, l'ensemble de nos pages sont faites. On va maintenant venir faire la page en
calque. Donc là, c'est pareil, rien de plus facile. Pour cette page-là, il vous faut tout simplement un morceau de calque de 15 par 15 cm. On vient reprendre notre petit gabarit pour faire nos trous. Hop. Je fais mes trous et je perfore. Et ensuite, je vais venir tout simplement coller des petits flocons que j'ai fait aussi dans du papier miroir doré. Donc, je les colle toujours à la tacky glue. Je vais venir poser mes deux flocons et après je vais venir faire le trou effectivement du coup. Si vous avez d'autres motifs, vous utilisez les autres motifs. Et donc du coup, avec ma perforatrice, je viens juste faire le repérage de l'à peu près milieu, si on peut dire. Hop. Hop. Donc, je fais juste un petit point. Et puis là, je viens mettre un coup de perfo. Et voilà. Donc, ça, bien évidemment, c'est un côté. Et on recommence de l'autre côté. L'avantage du format 15 par 15, c'est que vous pouvez utiliser deux feuilles du coup pour faire les 8 pages, 2 feuilles 30 par 30, du coup ça vous donne effectivement 8 pages de 15 par 15. Donc on les aligne bien. Je viendrai nettoyer la colle une fois que c'est sec. En fait, quand la colle est sèche, on peut venir la gratter effectivement du coup assez facilement. Voilà. Donc du coup, vous avez votre page en calque. Et donc maintenant, on vient tout simplement ouvrir nos petits anneaux. On va commencer par la dernière page. Donc, celle-ci. Celle-ci, je viens mettre ma page de calque. Voilà. Celle-ci. Et la dernière. Hop. On referme nos anneaux. Et maintenant, on vient tout simplement glisser. Je vais le faire dans l'autre sens parce que je ne vais pas y arriver. On vient tout simplement glisser nos tags. Donc moi, j'aime bien les laisser un petit peu dépasser. Et dessus, vous pourrez venir mettre des photos. Vous pouvez mettre plus de pages si vous le souhaitez. Le tout, c'est de se faire plaisir. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et voilà notre album. Il ne me restera plus qu'à refaire un petit embellissement comme j'ai fait là avec de la ficelle, un petit shaker si vous aimez comme moi les paillettes et les shakers. J'ai cru comprendre que dans mes abonnés, il y en avait pas mal. Ça tombe plutôt bien parce que moi aussi j'aime ça. Voilà, et en 2 temps, 3 mouvements, vous voyez, il n'y a rien de vraiment complexe, si on peut dire, ni en matériel, hormis effectivement du coup la reliure. Si vous avez des anneaux simples, vous pouvez utiliser des anneaux simples également.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, que les explications étaient claires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous.